quand on sait que ces ouvrages sont le fruit d'un don d'une autre grande dame à l'ONG Reine Daura. J'ai nommé Feu Professeur Roberta Anne Dombar. Je salue sa mémoire à titre posthume et saluer en même temps tous les efforts que les femmes ne cessent de mener dans tous les domaines de la vie. À l'endroit de l'ONG Sainte Reine Daura, je leur réitère nos encouragements pour tout l'appui qu'elle apporte au gouvernement dans le cadre de la scolarisation et formation des filles pour leur maintien, seul espoir de leur autonomisation. La remise officielle des ouvrages par la ministre au doyen de la faculté des lettres, puis à la responsable de la bibliothèque de la dite faculté, a marqué la fin de la cérémonie. Plus tard dans la journée sera animée une conférence autour du thème « Place de la femme dans l'architecture institutionnelle, politique et stratégique de la République du Niger ». Pendant ce temps, la promotion 2017-2021 de l'École nationale de santé publique INSP d'Amourezika de Niamey a prêté officiellement serment ce matin. Forte de 566 nouveaux agents de santé, cette promotion baptisée promotion, Dr Idi Ilyas Nassara a fait sa prestation de serment en présence du ministre de la Santé publique qui a d'ailleurs tenu à les exhorter au travail bien fait. Mariam Dakou et Sadou Inoua Ali. Devant Dieu et en présence de cette assemblée, à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je le jure. Baptisé donc promotion Dr Idi Ilyas Nassara, ces nouveaux agents au nombre de 566 s'engagent ainsi à exercer convenablement leur métier, celui d'assurer des soins de santé de qualité à la population. Ces serments, nous les porterons dans nos cœurs et dans nos esprits, à tout moment et à tous lieux où nous serons, et nous serons les garants du changement dans nos professions qui souffrent d'un véritable handicap de l'éthique et de la déontologie. Ainsi, grâce aux valeurs qui nous ont transmises nos enseignants, nous nous engageons à œuvrer dans le sens du changement et du progrès. C'est pourquoi nous vous disons merci. Le directeur général de l'INSP, à l'image de ses élèves, a profité de cette occasion pour rendre un hommage mérité à l'homme dont la promotion porte le nom. C'est le lieu pour moi de saluer l'accompagnement technique du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales et de reconnaître les énormes efforts consentis par le parrain de cette promotion, en l'occurrence Dr Idi Ilyas Nassara, dont cette promotion porte désormais son nom. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour vous adresser au nom de tous les personnels de l'INSP d'Amourezika nos sincères félicitations pour votre nomination au poste du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Quant au ministre en charge de la Santé publique, il a, en sa qualité de ministre des tutelles et parrain de la promotion, prodigué des sages conseils à ses nouveaux agents de santé. Chers étudiants, dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout de conscience professionnelle et d'humilité. Partout et quel que soit votre niveau de responsabilité, vous devez servir loyalement et honnêtement. Mes très chers étudiants, ces modestes propos de votre parrain ne suffisent certainement pas à vous armer efficacement pour affronter la dure et complexe réalité de la vie. Je suis fort heureusement rassuré. Les enseignements de qualité que vous avez reçus dans cette école de santé vous aideront à relever le défi pour contribuer à l'amélioration de la santé de nos vaillantes populations. Rappelons que l'INSP d'Amourezika, dont les élèves viennent de prêter serment à travers cette cérémonie, c'est cette école créée en 1964 et qui a à son actif plus de 12 000 agents de santé formés. Toutes choses ayant permis à l'école d'être retenue comme centre régional d'excellence par l'Organisation ouest-africaine de la santé pour abriter les filières sciences infirmières et obstétricales de la sous-région.
L'actualité régionale, le peuple béninois se rendra aux urnes demain dimanche 11 avril 2021 pour les élections présidentielles. La campagne électorale a pris fin vendredi dernier à minuit et les missions d'observation, dont celle de la CEDEAO, sont déjà sur place. Envoyés spéciaux Ali Issaka et Sani Issouf. 3 tandems de candidats sont en liste pour cette élection présidentielle béninoise. Le tandem Talata Talon, actuel président de la République du Bénin, celui de Paul Ompoué et Alassane Soumana Djamba, et le tandem Kouhou Agossa. La mission d'observation est conduite par Ernest Baye Koroma, ancien président de la République de Sierra Leone. Une première réunion de briefing s'est tenue hier vendredi 9 avril avec les 105 observateurs déployés, dont 10 étaient au Bénin depuis le 23 mars dernier. Dans son mot introductif, le directeur des affaires politiques de la CEDEAO, Dr Rémi Ajibewa, a tout d'abord félicité le chef de la mission et remercié les observateurs pour leur déplacement et leur disponibilité malgré cette pandémie de Covid-19 qui sévit dans nos pays. Ce fut ensuite à la commissaire aux finances et ancienne commissaire paix et sécurité de prendre la parole. Alima Ahmed a, au nom de la commission de la CEDEAO et de son président Jean-Claude Kwasi Brou, réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner la République du Bénin sur le chemin emprunté de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les défis sont immenses, mais la commissaire aux finances s'est dit confiante vu les qualités managériales et l'engagement du chef de la mission de la CEDEAO, le président Ernest Baye Koroma. Ce dernier, en prenant la parole, a affirmé avoir accepté cette mission vu son importance pour le Bénin et son propre engagement pour l'instauration de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il a demandé aux observateurs d'accomplir leur mission conformément aux directives de la CEDEAO en vue d'assurer la paix et la stabilité au Bénin et partant dans l'espace communautaire. Ces directives consistent à observer, noter et rapporter sans influencer le processus électoral. Retour à Niamey, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a réceptionné hier vendredi au magasin de l'aéroport un important lot de matériel de lutte contre la Covid-19. Compte rendu, Mariam Keta et Boubacar Imran Maïga. Cet important appui de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, à l'État du Niger entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous vous assurons de l'engagement et de l'OAS à continuer à appuyer les pays de la CEDEAO. Je voudrais remercier par là la GIZ qui, à travers son programme RPPP, qui a mis en œuvre l'achat de ces matériaux et sous financement de l'Union européenne et de la coopération allemande. Et sans oublier la commission de la CEDEAO et aussi nos amis du Nigeria qui nous ont accompagnés en mettant un avion cargo à notre disposition pour la distribution des biens dans les pays. Une donation saluée à sa juste valeur par le secrétaire général du ministère de la Santé publique en réceptionnant le matériel. C'est un don d'une valeur très importante composé de matériel de prévention contre la maladie, de matériel pour tout ce qui est réanimation et prise en charge des cas de Covid. Ce don constitue pratiquement le 3e ou le 4e don que l'OAS nous a offert depuis l'avènement de cette pandémie. Donc c'est le lieu ici, au nom de toutes les autorités de la République, vous dire merci pour cette donation. C'est quelque chose qui vient aider les populations de la sous-région par rapport à cette lutte commune dans la sous-région. Donc je voudrais vous rassurer que ce don que vous venez de mettre à notre disposition sera utilisé rationnellement. Notons que le Niger a constitué la dernière étape de la présente phase des séries de dons de matériel de lutte contre la Covid-19 aux pays membres de la CEDEAO par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Dans le même chapitre, les impacts liés au coronavirus sur la communauté au centre d'un dialogue multi-acteurs ce matin à l'arrondissement communal Niamey 2. C'est une initiative de l'ONG DICO en collaboration avec Counterpart International sur financement de l'USAID. Jamila Mohamed Chirou et Hamidou Abdellah. C'est un dialogue multi-acteurs qui a réuni les acteurs de la santé, de l'éducation, les autorités coutumières et religieuses ainsi que la société civile.
Une opportunité pour les participants d'échanger sur les impacts des mesures liées à la pandémie du coronavirus sur la communauté. En effet, à travers ce dialogue, nous souhaitons mettre les différentes couches autour d'une même table pour qu'elles discutent, échangent, trouvent des solutions et s'engagent dans la résolution du problème objet de la présente rencontre. Je ne terminerai pas sans remercier les autorités administratives et coutumières des 2 arrondissements communaux, notamment Niamey 1 et 2, ainsi que les CVC qui ont facilité l'accès aux acteurs clés impliqués dans la gouvernance. J'ose espérer, et j'en suis presque convaincu, que les échanges qui se feront tout au long de cette journée permettront de trouver des solutions viables, consensuelles et applicables par rapport aux problèmes objets du présent dialogue multi-acteurs. J'espère aussi que les différentes couches sociales représentées ici s'engageront pour la réussite de la mise en œuvre des conclusions ici de ces dialogues multi-acteurs. Une initiative qui vise à prendre en compte l'implication des acteurs clés de la gouvernance. L'objet de la présente rencontre s'inscrit dans le cadre d'un dialogue multi-acteurs sur les impacts des mesures liées à la pandémie du coronavirus sur la communauté, afin de les amener à être plus réceptifs des mesures édictées par le gouvernement, mais aussi plus engagés à faire des questions de la santé une priorité citoyenne. Amener les communautés à être plus disposées à relayer les informations acquises des droits en rapport avec la pandémie. Réduire le clivage entre le gouvernement et les citoyens. Améliorer les décideurs ainsi que les organisations communautaires à prendre des engagements pour l'amélioration des conditions de vie des communautés en cette période de la Covid. Renforcer les mécanismes de retour d'information entre les citoyens et les autorités sanitaires afin de minimiser les effets négatifs des mesures, mais également renforcer le soutien des citoyens à ces mesures. Cette session est la première activité du plan d'action du projet d'atténuation des risques d'infection à la COVID-19 et à la réactivité collective. Un projet qui fait suite aux activités de gouvernance locale mis en œuvre par l'ONG ASSO-EPT. L'Association pour la promotion et le développement de l'islam a tenu hier soir à la mosquée Cheikh Cheibou, 6e arrondissement de Niamey, un prêche dans le but de sensibiliser les fidèles sur la nécessité et l'importance du vivre ensemble dans la paix. Ce prêche a été organisé en collaboration avec l'Association islamique du Niger. Compte rendu Abdelaziz Issaka et Sadou Inoa Ali. La religion comme moyen de promotion de la paix et la cohésion sociale et la foi comme argument principal. C'est l'engagement de l'Association pour la promotion et le développement de l'islam, initiatrice de ce prêche. Il réunit à ce haut lieu religieux la mosquée du Cheikh Cheibou, d'éminentes personnalités religieuses du Niger, de l'extérieur et de nombreux fidèles autour du thème « Appel de l'islam à la paix, à la cohésion nationale, à la solidarité pour la promotion de la non-violence et le respect de l'autre. » C'est un grand jour pour nous au niveau de la Zawiya Cheikh Cheibou Niamey, avec la présence d'un éminent conférencier, notamment le calife de Cheikh Ibrahim Niass qui est arrivé à Niamey. Comme vous le savez, le Niger vient de sortir d'un certain nombre d'événements, mais c'est un appel que le Cheikh est en train de faire à l'endroit de l'ensemble de la Oumma islamique de la ville de Niamey et du peuple nigérien en entier. Ce qui va nous permettre aujourd'hui à ce que chacun puisse mettre en avant effectivement son islam, sa foi, pour qu'effectivement à cette veille du carême, que chacun ait la paix dans son cœur, que chacun ait la paix et que la seule prévalence, c'est effectivement avoir peur de Dieu, Allah le Tout-Puissant, pour que notre pays soit élevé au rang des grands pays du monde entier, et nous souhaitons cela pour notre peuple. Notons que cette initiative est organisée en collaboration avec l'Association islamique du Niger et l'organisation non gouvernementale SOS Civisme. Autre aspect de cette édition, dans quelques jours, le Niger observera le jeûne de Ramadan. Une équipe de la station régionale de Zender s'est penchée sur les préparatifs du mois béni de Ramadan. C'est un reportage de Kader Nanabalkissa et Lawal Hussein.
Nombreux sont les consommateurs et consommatrices à profiter de ce jeudi, jour du marché avant Ramadan, pour faire le plein de provisions avant que les prix des produits ne soient revus à la hausse. D'ores et déjà, pour certains produits, l'on commence à sentir la flambée des prix, et ce, malgré la disponibilité sur les marchés. duka shirye-shiryen azumi ne saboda in azumin ya kusa abin suna kara mishi kuɗi albarkacin wata azumi ya kamata a ce an sai da abu da rahusa yanda kowa zai. C'est dans le cadre des préparatifs du mois béni de Ramadan que je suis venu faire mes achats parce que le prix des produits augmente. Nous espérons que les commerçants revoient à la baisse les prix des produits et denrées alimentaires. Le mois de Ramadan est un mois de bonté, un mois où les bonnes actions sont fortement récompensées. Malheureusement, c'est pendant ce mois que les prix des produits de première nécessité connaissent une augmentation. Pour les revendeurs, cette augmentation est due pour diverses raisons. Pour nous les revendeurs de légumes, la flambée des prix s'explique par cette période de canicule. Donc ce n'est pas à cause de Ramadan, car on ne peut pas stocker nos produits dans les magasins. Nous revendons les kilos de pommes de terre à 350, 375, voire 400 francs. Je viens de Katsina au Nigeria. Nous importons des ananas que nous revendons sur le marché de Damagaram. Nous achetons auprès de grossistes pour les revendre en détail ici. Ainsi, à l'absence de tout contrôle, les consommateurs sont obligés de subir de plein fouet les lois du marché juste par nécessité, sous l'œil des différents acteurs intervenant dans ce domaine. Le secrétaire général de la région de Dosso a pris part hier matin dans le village de Safa, canton de Kogolo, à l'inauguration de la mosquée de vendredi. Cette œuvre de bienfaisance émane des natifs du village Alhaji Habib Moussa. Le point avec Moussa Hamani et Habibou Garba Bako. Le village de Safa, situé à environ 60 km au nord-ouest de Dosso, dans le département de Boboy, région de Dosso, a désormais une mosquée de vendredi nouvellement construite par un natif du village de Safa, El Hadji Habib Moussa. Doté de toutes les commodités, ce magnifique joyau architectural moderne est un véritable cadre de raffermissement de l'islam où, dans la communion des cœurs et des esprits, les fidèles musulmans de la région et au-delà prient pour le renforcement de la paix, l'entraide et la cohésion sociale. D'où cette grande mobilisation de ces fidèles musulmans, leaders coutumiers et religieux, sans oublier cette forte délégation des autorités régionales composée de plusieurs préfets, sous la conduite du secrétaire général du gouvernorat de Dosso, M. Amadou Assoumana. Tous sont venus rendre hommage au fondateur de cette mosquée de vendredi, dont l'inauguration est chargée de signification. La première signification, c'est d'abord de la satisfaction. La satisfaction de constater cette œuvre. Cette œuvre réalisée par un citoyen nigérien qui a choisi librement de construire cette grande mosquée au profit de la population musulmane de Safa et environ. C'est une très grande œuvre et nous profitons de cela pour le remercier au nom du président de la République, au nom de l'ensemble du gouvernement, souhaiter de faire encore plus. Et par la même occasion, nous avons demandé au calife de Kyoto et à l'ensemble des marabouts qui étaient présents de continuer à prier pour le Niger, de prier pour les FDS dans leur ensemble pour que le Niger puisse dormir et se réveiller en paix. Nous avons besoin de prières matin et soir. Alors la mosquée, c'est un cadre idéal pour accomplir nos prières, pour demander à Dieu de guider le Niger, de préserver le Niger de tout ennemi. Un des temps forts de cette cérémonie est sans nul doute le prêche de l'imam, suivi de la prière inaugurale de cette mosquée de vendredi du village de Safa. S'en est suivi le mot de remerciement du Wonkoy à l'endroit de tous les participants
à cette cérémonie. Cheikh Khalifa Moussa de Kyoto a saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à El Hadji pour cette importante action au profit de l'islam. La fin de la cérémonie a été marquée par une fatiha pour que Dieu descende sa miséricorde sur notre pays. Ouverture hier à vendredi à Difa des travaux de l'atelier de formation et de renforcement des capacités des acteurs et partenaires de mise en œuvre des activités du programme alimentaire mondial PAM et des bénéficiaires. C'est le recteur de l'université de Difa qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence d'éminentes personnalités, Amadou Hassan et Habouna Sanda. Placé sous le thème « Les techniques de régénération naturelle », cet atelier de formation vise à renforcer les capacités du staff du programme alimentaire mondial, de ses partenaires de mise en œuvre et les services techniques. Ainsi, 2 jours durant, les participants échangeront sur les outils et les techniques pratiques de la régénération naturelle assistée, le rôle écologique de l'arbre et services écosystématiques, le rôle de l'arbre dans la lutte contre l'érosion et l'amélioration de la fertilité des sols et enfin le rendement des cultures. Occasion pour le chef sous-délégation de PAM d'introduire l'objet de cette formation et de rappeler les différentes activités financées par son institution. Le PAM finance la réalisation des activités de restauration des terres à travers des fixations de dunes, la réalisation d'ouvrages de captage partiel des eaux de ruissellement, l'ensemencement des graminées et la planification d'arbres sur les sites aménagés. Depuis plusieurs années, dans la région de Difa, ces activités ainsi que bien d'autres rentrent dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et la résilience des communautés dans les écosystèmes vulnérables. Ces 3 dernières années, le PAM est en train de mettre un accent particulier au niveau de la région de Difa sur la régénération naturelle assistée au vu des objectifs qui visent à faire face à la crise environnementale née des sécheresses successives et de la pression anthropique sur les ressources et ensuite intégrer l'arbre dans le système de production agricole à travers la reconstitution des parcs agroforestiers. Procédant à l'ouverture de cette rencontre, le recteur de l'université de Difa a d'abord souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont rehaussé de leur présence avant de rappeler que la région de Difa a été victime de plusieurs problèmes écologiques. La création de l'université de Difa est une expression de la volonté des plus hautes autorités de notre pays pour apporter des solutions durables à l'ensemble de ces problèmes à différentes échelles afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est dans ce cadre et conformément à sa mission de formation et de recherche que l'université de Difa a développé des offres de formation en forêt et faune, gestion des parcours pastoraux, évaluation environnementale et développement durable, écologie, environnement, agronomie et agroécologie. Dans le but de renforcer les performances des activités du PAM au Niger, il est envisagé un partenariat stratégique entre le PAM et l'université de Difa sur 5 axes. L'objectif est d'organiser 5 ateliers de formation, de renforcement des capacités des acteurs et partenaires. Ali Mahama a enfin manifesté toute sa gratitude à l'ensemble des partenaires privilégiés qui ont permis à l'université de Difa de jouer un grand rôle dans la stabilisation du bassin du lac Tchad à travers la formation des jeunes, le renforcement des capacités à tous les acteurs de développement ainsi qu'à toutes les communautés à la base. Le district sanitaire de la ville de Maradi, en collaboration avec le sous-bureau de l'Organisation mondiale de la santé, a organisé ce matin une journée de dépistage volontaire de l'hypertension artérielle aux personnes âgées. Compte rendu Abdel Fattah Moussa et Nassirou Nakakali. C'est un prélude à la journée mondiale de la santé célébrée chaque 7 avril, marquant ainsi l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé OMS, que cette journée du dépistage de l'hypertension artérielle est organisée. Le thème retenu cette année est « Pour un monde plus juste et à meilleure santé ». Pourquoi la nécessité de se connaître? Donc on a fait une sensibilisation, comment prévenir l'hypertension, et même si on est hypertendu, comment vivre avec l'hypertension artérielle. Et on a scindé la population en 2, un groupe d'hommes, un groupe de femmes. Une équipe est en train de prendre la tension
Ceux qui sont hypertendus vont passer dans les box de consultation, on va les examiner et leur faire la prescription qu'il faut et leur donner les conseils nécessaires pour la vie avec cette maladie. Ils étaient nombreux, hommes et femmes, âgés entre 45 et 75 ans, à prendre part à cette journée de dépistage dont les activités ont été lancées par le premier vice-président de la délégation spéciale de Maradi, Abdou Aya Mahaman, qui a souhaité plein succès aux travaux. En prenant la parole, le chef sous-bureau OMS Maradi a rappelé certaines dates historiques, notamment le 22 juillet 1946, consacrant la signature de la constitution de l'OMS par le représentant des 61 États membres. En 2005 et 2012, l'Assemblée mondiale de la santé, organe décisionnel suprême de l'OMS, a invité instamment les pays à prendre des mesures pour améliorer les services de santé et de soins aux personnes âgées. Les recommandations faites à ce sujet portaient sur 3 domaines d'intervention prioritaires: les personnes âgées et le développement, promouvoir la santé et le bien-être à un âge avancé et veiller à ce que les personnes âgées jouissent d'un environnement favorable à leur santé. Dans la région de Maradi, en plus des multiples actions faites dans ce sens, les autorités, en collaboration avec le sous-bureau de l'Organisation mondiale de la santé dans la région, ont choisi d'organiser une séance de sensibilisation afin d'utiliser les services de santé et de dépister gratuitement l'hypertension artérielle en faveur des personnes âgées, afin de réduire l'inégalité d'accès aux soins dont ils ont besoin et qui constituent leur droit fondamental. Œuvrons ensemble afin que chaque individu partout dans le monde puisse, comme il a le droit, de jouir d'une bonne santé. Les bénéficiaires de ce dépistage ont exprimé leur satisfaction et ont promis de respecter les consignes des médecins afin de jouir d'une bonne santé. Retenons que l'OMS est une institution internationale du système des Nations Unies spécialisée dans le domaine de la santé qui compte actuellement 193 États membres. Toujours à Maradi, tenu ce matin des travaux du 17e Conseil national de la Jeune Chambre internationale. C'est sous la présidence du secrétaire général de la région, Kosokoy Balkissa et Issoufou Suleiman. Quelle stratégie de résilience pour le jeune citoyen actif face aux défis sécuritaires et sanitaires? Tel est le thème de ce 17e Conseil de la Jeune Chambre internationale JCI. Ces assises, qui regroupent les différents présidents et membres régionaux de cette organisation, se sont ouvertes dans la salle des réunions du gouvernorat particulièrement décorée des affiches, banderoles, logos imprimés JCI et rythmés d'hymne national, chants et slogans dédiés à JCI. L'on note la présence à ces travaux de plusieurs invités de marque et des autorités qui ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Le secrétaire général de la délégation spéciale de la ville de Maradi, le président du conseil régional, le président régional JCI Maradi, Issaka Moussa, le chef de projet Abdelkader Madimayaki et l'administrateur régional de l'ONG AREN, qui plus est parrain de la cérémonie, ont parlé du même ton, souhaité la bienvenue aux participants et plein succès aux travaux. Pour sa part, le président national de la JCI Niger a rappelé le bilan des activités menées par son organisation en 2021. Il a entre autres évoqué le renforcement des capacités des membres et la participation de la Chambre dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, avant de situer l'importance de ce 17e Conseil. Nous sommes à Maradi pour le bilan de nos actions à mi-mandat. Donc en marge de cette activité, des séances de formation pour former nos membres avec les différentes organisations locales du Niger qui ont fait le déplacement de Maradi. Président de la cérémonie d'ouverture de ce 17e Conseil de la Jeune Chambre internationale, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, Soumana Karimoun, a remercié les organisateurs pour le choix de son entité pour abriter ces travaux avant d'exhorter les jeunes de continuer à faire preuve de citoyenneté responsable. Ce thème cadre parfaitement avec l'esprit de renaissance culturelle que prônent les autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum. En effet, notre pays peut compter sur vos capacités d'innovation. Il est important de noter que la Jeune Chambre internationale est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle compte à cette date plus de 200 000 membres âgés de 18 à 40 ans, repartis dans 124 pays à travers le monde, avec 5 000 organisations locales et nationales des jeunes qui partagent la même philosophie pour créer des changements positifs au sein de leur communauté.
La région de Zender abrite depuis ce matin une rencontre de formation, de renforcement de capacités et d'échange des multi-acteurs, des multi-secteurs. L'apprentissage sur l'accès à la scolarisation de la jeune fille et l'autonomisation des femmes au Niger était au centre de cette rencontre qui est organisée par le Rangel. Le point avec Kassoum Moutari et Abdraman Mazou. Il faut souligner que cette importante rencontre qui regroupe les participants venus de 3 régions de notre pays est le fruit de l'excellent partenariat entre l'UNESCO et le RANGED, le réseau national des journalistes pour l'éducation et le développement, qui ont bien voulu accompagner les régions de Difa, Maradi et Zander afin de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie en mettant l'accent sur l'accès de la scolarisation des filles et de l'alphabétisation des femmes, véritable gage d'une autonomisation durable. Pour le président national de Ranged, Ousmane Dambaji, le réseau s'est fixé plusieurs objectifs. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer la confiance entre l'école et nos parents, l'école et nos filles, pour que l'école soit un cadre de développement pour permettre à nos filles d'être sécurisées et suivre leurs études jusqu'à la fin du cycle, afin qu'elles participent au développement du pays. Heureusement pour nous, le chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, hier, à son discours d'investiture, a donné des orientations claires au gouvernement du Niger. Celle de crédibiliser l'éducation, dépolitiser l'éducation, le secteur d'éducation, et il a pris des engagements fermes devant tout le monde, devant Dieu et devant la nation, qu'il mettra l'accent sur la scolarisation de la jeune fille en créant même des internats. Ça, c'est un engagement fort des plus hautes autorités. Les engagements, nous, en tant qu'acteurs, comment est-ce qu'on peut se réunir, trouver des solutions, comment aider le chef de l'État à traduire ces orientations-là en actes concrets? Pour le secrétaire général de la région de Zender, Harou Maman, ces objectifs cadrent parfaitement avec les ambitions des autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. La scolarisation de la jeune fille, ainsi, pour remédier à la déperdition scolaire, en particulier chez les filles, notamment au secondaire, le chef de l'État s'est engagé à créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges de proximité. Il a, au terme de son intervention, tenu à adresser ses sincères remerciements au Ranged et à son bailleur de fonds, qui est l'UNESCO, pour leur accompagnement constant à l'endroit de nos régions en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Dans la région de Tilabéli, plus précisément à Kolo, l'on a procédé jeudi dernier à la remise officielle de kits cabrin et charrettes aux meilleurs paysans et a réussi la régénération naturelle assistée dans le cadre du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques. Compte rendu Adine Ag-Algalas et Ousmane Sani Abdou. La cérémonie de remise de ces kits et matériels s'est déroulée dans l'enceinte du marché à bétail de Zongo-Kolo, village de la commune de Kolo. Un cadre entièrement rénové par le PASEC avec toutes les commodités appropriées, comme les hangars, enclos à bétail, blocs administratifs et autres latrines, ainsi que la mise à niveau du lieu qui retient en saison de pluie des eaux qui stagnent. Pour la circonstance de cette cérémonie, l'on aura noté la présence des responsables administratifs et élus locaux et les chefs des services techniques concernés. Les réalisations ainsi faites pour près de 210 millions de francs CFA, financement PASEC, vont incontestablement accroître la productivité agricole pour une résilience des populations bénéficiaires. Le maire de la commune de Koulou l'a en effet noté avec une grande satisfaction. Pour le secrétaire général de la préfecture de Kolo, Beto Oumarou, les réalisations du PASEC dans le département, comme d'ailleurs dans toutes ces communes d'intervention, sont profitables aux bénéficiaires. Pour Kolo, ces réalisations sont de plusieurs ordres. 1800 hectares de RNA réalisés dans 85 villages entre 2019 et 2021. 100 hectares de demi-lune ensemencés et plantés, 2 parcs de vaccination, un couloir de passage, la réalisation du marché de bétail de Kolozongo, 24 hectares de sites maraîchers dans 5 villages de la commune et 600 kits caprins répartis entre 42 groupements féminins des 15 villages de la commune de Kolo. Pour la présente cérémonie, l'on a procédé à la remise des kits caprins aux femmes qui se sont faites distinguer dans la réalisation des activités prévues
par le PASEC au profit des groupements féminins et pour les hommes ayant excellé dans la régénération naturelle assistée, ils ont bénéficié des charrettes qui sont très prisées dans le milieu rural pour les usages des services que les uns et les autres en font. Le secrétaire général de la préfecture de Kolo, Beto Umaru, en a en outre appelé les bénéficiaires pour en faire un bon usage. Quant aux bénéficiaires, ils sont aux anges et ont mis à profit l'instant pour remercier vivement le PASEC pour son appui dans la recherche de leur résilience. Il faut noter enfin que l'on a également remercié l'équipe du PASEC qui, en dépit des contraintes liées à la pandémie du Covid-19, a su trouver les formules idoines pour la poursuite de ses activités et atteindre le résultat célébré à l'occasion de cette cérémonie. Une équipe de la station régionale Ouartin de Tawa s'est intéressée à la production et à la conservation de la viande boucanée, communément appelée kilichi, qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région. Le reportage est signé Tahir Hassan Abdelkader et Sanoussi Fala. La viande boucanée, ou communément appelée kilichi, est un produit généralement fabriqué à base de la viande des grains rimina. De par son apport économique, la production du kilichi est une activité désormais pratiquée par un grand nombre de bouchers de la capitale de l'Ader. Depuis le temps des présidents Djori et Kounché, j'exerce ce métier de vente de kilichi. Et je n'ai jamais eu de problème durant toute cette période. Nous vendons ces kilichis sur place et sur commande un peu partout dans le pays et même au-delà des frontières du pays. Nous faisons le kilichi avec la viande de vache et de chameau. En effet, ce métier est trop lucratif en cette période de chaleur car le soleil joue un rôle très important en matière de séchage de viande. C'est seulement en période de pluie qu'il y a une mévente, sinon Dieu merci, la viande est très prisée par la population locale et celle de l'étranger. Le kilichi ou viande boucanée est une spécialité nigérienne qui demeure un produit très prisé par les populations. Le kilichi est vraiment bon. Ça fait plus de 3 ans que je le paye sans problème car il est très disponible sur le marché. Même quand je suis à l'étranger, je le commande sans problème. Moi, c'est surtout la disponibilité et l'hygiène de kilichi qui fait que cette viande m'attire beaucoup. Parmi entre autres procédés de fabrication du kilichi, l'on peut citer le fumage ou le séchage. Notons que le Niger est le premier pays producteur de ces produits Made in Niger, vendu au plan international, qui tend à être un label pour la fierté du producteur de ces denrées, qui constitue un véritable amuse-gueule dont la modernisation profitera beaucoup à l'économie de notre pays. Soulignons pour finir que Tawa en est l'une des premières régions productrices de ces kilichis. La semence d'oignon, un produit prisé et très recherché par les populations, est désormais disponible en qualité et en quantité à Maradi grâce aux efforts du cadre de la collaboration et du dialogue des organisations paysannes. Le point dans ce reportage de Sandanatahi et Issoufou Suleiman. Région à vocation agro-silvopastorale, Maradi était jadis réputée pour la production de semences d'oignons de qualité. Mais depuis quelques années, Maradi était confronté au problème d'impureté des semences d'oignons de qualité du fait de sa position géographique de carrefour où sont échangés des produits tout venant dont les semences d'oignons.
C'est dans ce contexte marqué par le potentiel irrigable existant des producteurs de semences qualifiées, organisés en groupement coopératif qu'intervient le cadre de collaboration de développement des organisations paysannes au Niger, CCD, pour initier en partenariat avec les producteurs et la coopération suisse pour relancer la production de semences de qualité. Pour y parvenir, tout un processus allant de la production de bulbilles d'oignons à la production de semences d'oignons de qualité. C'est suite à un problème de mévente. Le CCD a fait une requête auprès de la coopération suisse qui a bien voulu nous aider dans ce processus. Dans un premier temps, nous a financé un voyage d'études qui nous a conduit jusqu'à Agadez pour reconquérir la confiance de nos acheteurs qui autrefois venaient acheter, mais suite à un malentendu entre nous, alors ils ont rompu pendant quelques années. Et après ça, la confiance est revenue. Ils ont maintenant demandé à ce que nous produisons et que nous leur montrons si réellement ce que nous faisons est de bonne qualité. Je remercie Monsieur le Président du Conseil régional et les partenaires financiers, Coopération Suisse et les institutions qui nous accompagnent dans ce processus jusqu'à arriver à notre niveau. Vraiment, on a remercié tous les acteurs, y compris les producteurs, les organisations pétières comme Amfo et FC Amenia, qui sont leurs producteurs, qui sont dans ce cadre de ce processus. Les services techniques composés de l'INERAN, l'Université d'Andikoudou et l'agriculture ont accompagné ce processus de bout en bout. Comme accompagnement, les services techniques ont formé et sensibilisé ces producteurs au niveau du contrôle sur le terrain donc de la production. Nous sommes réjouis de voir les résultats. Toutes les normes techniques ont été respectées. Il y a l'isolement, le choix de la variété mère, la pureté variétale, le contrôle aussi du parasite, des mauvaises herbes. Et cette production, elle est inscrite sur le catalogue national des producteurs de semences. La production attendue, elle se chiffre à plus de 500 kg de semences d'oignons graines de qualité sur l'ensemble des 3,5 hectares emblavés donc par ces 70 producteurs du CCD. Pour les producteurs de semences d'oignons, la relance de cette production de semences de qualité est une lueur d'espoir au regard de l'engouement que cela va susciter chez les commerçants de ces produits prisés, mais aussi et surtout des avantages qu'ils vont engranger de cette activité. Ils se félicitent ainsi des accompagnements qu'ils ont reçus et surtout des résultats obtenus. Après la formation en production des bulbilles d'oignons, formation sur la sélection d'oignons de qualité, notamment en technique d'utilisation des engrais, conservation avec la construction des magasins de stockage. Merci au CCD. 3 jours durant, nous avons été formés en choix de site, au respect des distances entre les plants, 300 à 500 mètres pour isoler les variétés tout venant, en utilisation de la fumure organique, des engrais, des pesticides, en assainissement des sites pour éliminer les mauvaises herbes. Aujourd'hui, les résultats sont fort impressionnants. L'objectif presque atteint. Les semences d'oignons en qualité et en quantité suffisante sont d'ores et déjà disponibles à Maradi. Ce produit très prisé qui attire la convoitise des commerçants des autres régions du Niger et d'ailleurs. Vraiment, cette plateforme a atteint ses objectifs. Ses objectifs, c'est d'abord de produire des semences de qualité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la région de Maradi dispose de semences de qualité et en quantité suffisante. Donc vraiment, c'est pour cela que je remercie tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat, en commençant par la coopération suisse avec son appui financier, l'UNERAN, l'Université d'Andikoudou de Maradi, notamment la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement, et la direction régionale de l'agriculture, et le CCD, qui a su organiser les paysans, les producteurs, pour atteindre ce résultat. En perspective, l'augmentation des superficies, des nombres de producteurs et conséquemment des quantités pour satisfaire la clientèle. Surtout qu'un magasin de conservation a été construit pour garantir la qualité de ces semences d'oignons. Le tournoi national de lutte pour la paix et la cohésion sociale organisé à Niamey par la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle se poursuit très activement.
Pour le compte de la deuxième journée de cette compétition, 16 lutteurs étaient en liste pour 8 combats. Compte rendu Abdelaziz Issaka et Hamidou Abdoulaye. Cette deuxième journée de compétition a consacré les 8e de finale de ce tournoi avec 16 lutteurs en lice sur les 32 lutteurs engagés, l'autre moitié étant éliminée. Le premier combat de la journée a opposé Tassou Sani de Zender à Abdraman Dammalam de Niamey pour une victoire du gladiateur de Zender en 2 minutes de combat. Dans le deuxième combat, Saleh Abdou d'Agadez a accordé un forfait au très chanceux Sani Abdou de Maradi à la suite d'une blessure à l'œil. Le troisième combat de la journée a vu le sacre de l'imparable Issaka Issaka de Dosso qui a imposé sa force, sa technique et sa rigueur à Aminou Ali de Niamey. La suite de la compétition a vu la victoire de Abdraman Idi Jagal de Maradi qui a terrassé Habibou Ada Jigo d'Agadez. Et il y a Abdou sur Nourou Hassan. Il faut également noter la victoire de Abdou Hassan de Maradi sur Sabo Abdoulaye de Niamey. Et la chute de Banemassi Oumarou devant l'inoxydable Adamou Abdou de Niamey après 28 minutes de lutte dans le 8e combat. 8